je dirais, revient avec avec deux petites semaines de pause. Je crois que vos téléspectateurs ont hâte de découvrir ce que vous avez à leur dire parce qu'ils sont un peu restés sur le fait, mais ne vous en faites pas. Elle revient avec, je suis sûre, une thématique, je dirais, choc. Bonjour, Madame Sedegbe Aligbono. Bonjour, Jennifer Sativi. Je suis contente de revenir. C'est la manière dont vous parlez du retour qui me fait rire autant pour moi. Je suis là. Non, je suis sûre que vous avez manqué à vos téléspectateurs. J'imagine, je suis en train écrit, vous voyez, j'avais bien raison. Tout à fait. J'avais bien raison. Donc, vous leur faites plaisir ce matin et je suis sûre avec une thématique des plus intéressantes. Oui, c'est eux qui ont proposé d'ailleurs. Ah, dans notre sondage, ils ont voulu qu'on parle de scarification et de tatouage pour comprendre un peu quelles peuvent être les causes psychologiques. Je savais que ce serait une thématique intéressante. Alors, tatouage et scarification. Déjà, comment vous définirez, selon vous, cela? Il faut commencer par dire que quand on parle de scarification et de tatouage, c'est des pratiques qui datent de très longtemps. On peut retrouver ça chez des hommes déjà. Quand je dis homme, c'est homme grand H. Chez les humains, il y a très longtemps, dans certaines cultures, dans certains rites religieux et également en médecine. Et de plus en plus, on va retrouver ces pratiques-là en esthétique. Donc, il faut dire que c'est une pratique qu'on peut retrouver dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pratiques, dans beaucoup de situations, aussi bien chez les enfants, les personnes adultes que les personnes âgées. Donc, c'est quoi la scarification? De façon terre à terre, c'est un travail qu'on fait sur le corps, sur la peau. Donc, quand on parle de scarification, c'est une technique qui consiste à inciser la peau, c'est-à-dire à ouvrir légèrement la peau et de faire en sorte que quand il aura la cicatrisation, ça va laisser un peu d'enflure. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, et c'est fait à dessin en laissant soit des designs, des motifs ou des messages. Voilà, donc c'est une technique que les hommes les plus anciens ont commencé par pratiquer dans certains contextes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pas du tout d'aujourd'hui. Dans des couvents, on remarque ça. Dans les religions, on le voit. Ou dans la société en général, on le voit. Mais quand on parle par contre de tatouage, c'est également une manière d'agir sur le corps, d'agir sur la peau, mais cette fois, c'est avec des couleurs. Donc, on va couper légèrement également la peau avec des petites piqûres, mais pour introduire des couleurs, pour introduire des motifs, des designs, des formes, des fleurs. Et cette fois-ci, ça ne va pas forcément créer des enflures ou des cicatrices, mais ça va beaucoup plus laisser des formes beaucoup plus artistiques, mais assez colorées. Les deux pratiques peuvent se confondre de temps en temps, parce que les techniques également ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, dans l'esthétique, dans la cosmétique, et même des personnes ont des outils à la maison et peuvent faire de la scarification ou des tatouages. D'accord. Donc, Madame Aligbono, quel message transmet de façon psychologique, je parle bien sûr de la psychologie, quel message cela transmet, les scarifications et les tatouages? Alors, on ne pourrait pas parler de psychologie des scarifications et des tatouages sans parler de la société en général, des cultures en général et même de l'histoire, parce que ce n'est pas l'individu qui a commencé par l'inventer, mais c'est dans les communautés que les gens ont pensé la chose. Il faut déjà faire la démarcation entre tout ce qu'on peut retrouver comme scarification. Je me demande si, en le disant en fond, est-ce qu'on se fera comprendre de la même manière que si on le dit en français. En tout cas, j'essaie de réfléchir de façon plus claire pour dire scarification en fond, ça peut être Ouekan. Ouekan Roméo et Gourouekan. Donc voilà. Donc si on le dit sous cet angle-là, le Gourouekan serait une marque identitaire a priori. Tout à fait. Donc les gens vont le faire pour laisser un message d'appartenance soit à une langue donnée, à une communauté, à un clan, à une histoire. Ou on peut le faire sur des individus pour laisser passer un message par rapport à leur naissance, par rapport à une difficulté que leur famille a subie, par rapport à une joie ou par rapport à un échec. On peut le faire également dans des couvents pour laisser des messages codés par rapport à des croyances, à des dieux, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus un acte familial, collectivité, clan et autres, pour laisser dans le temps des marques de l'histoire, pour que même en regardant la personne, on puisse l'identifier avec un message.
Vous savez qu'il y a des gens chez nous qui font le 2x5, qu'on identifie très facilement leur communauté, leur langue, leur famille d'origine et tout. C'est vrai que de plus en plus, les gens se disent, est-ce qu'on ne va pas faire autrement, est-ce qu'on ne va pas laisser. Donc, la scarification, a priori, dans un contexte africain, beaucoup plus ouest-africain, c'est beaucoup plus pour identifier les personnes dans l'histoire, dans leur communauté et tout le reste. Maintenant, d'un point de vue social, toujours, les tatouages, dans certaines communautés, on le retrouve également de façon esthétique pour que les femmes puissent se faire identifier dans leur féminité, laissent des fois leur nom au niveau de leurs bras. Ou des petits dessins parfois. Des petits dessins, de tout petits dessins. Et ce qui est magique dedans, c'est que ça ne s'efface pas. Même si on prend le plus beau savon du monde ou des détergents pour le faire, c'est là et c'est là. Quoi. À vie, comme les encres qui sont utilisées, c'est indélébile. Ça ne va jamais s'effacer. On pense que c'est moderne, c'est avec les jeunes filles qu'on a, mais non. Depuis l'Antiquité, voilà, il y a nos mamans, nos grandes sœurs qui essaient de mettre quelques formules sur leur corps pour rendre encore leur féminité beaucoup plus attrayante. Mais d'un point de vue psychologique, certainement en expliquant mieux, on verra, il faut faire attention entre les scarifications historiques, culturelles, religieuses, et aussi bien les tatouages de cet ordre-là. Il faut faire la différence entre cet ensemble de pratiques et les automutilations. Tout à fait. C'est là où, voilà, je voulais attirer un peu l'attention. C'est important que vous en parlez parce que les automutilations, comme vous le disiez, en tout cas en ce qui concerne les tatouages, il y a plusieurs personnes qui font des tatouages suite à un événement peut-être malheureux ou heureux. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon de conserver le souvenir? Ah oui, conserver le souvenir et également faire sortir une douleur. Également, des fois, il y a un trop-plein chez certaines personnes. Des fois, il y a une grande peur à l'intérieur ou un inconfort, une voix. C'est cela. Ou comme un sentiment d'être trop perturbé à l'intérieur. Et pour faire sortir un peu la douleur, ils peuvent se blesser. Ou faire de petits jeux avec des compas, et puis on fait des petits jeux au poignet comme ça, ou même des fois au visage, ou même des fois au niveau des cuisses. Et c'est comme, des fois ils le font, ils le cachent. S'ils ne te le disent pas, tu ne le sauras jamais. Mais des fois ils le font et c'est très visible pour montrer un peu leur douleur intérieure. Donc il faudra faire attention à ces ressentis qu'on peut avoir des moments donnés quand il y a un trop plein à l'intérieur, que l'individu même se met dans des pratiques de se mutiler ou de se couper le corps. Ça peut être même un peu comme une annonce du suicide. C'est cela. Parce que quand on parle de scarification communautaire, culturelle, esthétique, ça n'a rien à voir avec des idées de suicide a priori. C'est pas une manière de torturer son corps, mais le contexte est beaucoup plus précis. Alors, mais quand c'est l'individu, même bien un groupe de personnes qui s'organisent à travers peut-être des douleurs, des détresses psychologiques, des abus sexuels, des problèmes de maltraitance, et qui à un moment donné ont un trop-plein, ou même des personnes qui sont des consommateurs ou consommatrices de drogue. Il y a plein de personnes qui consomment des drogues et qui à un moment donné sentent un grand inconfort intérieur et vont mutiler leur corps. Donc si vous avez un adolescent ou même une personne adulte qui montre un peu ses comportements, il faut alerter. C'est pas banalisé pour du bon, il le fait seulement, non. Et ce n'est pas esthétique forcément. C'est un inconfort psychologique qui amène des personnes à toucher leur corps et à dégrader le corps. Il est important de demander de l'aide. Donc dès qu'on aperçoit un tatouage ou une mutilation, une automutilation, je pense que, comme vous le dites, c'est un signe d'alerte. Tout à fait, c'est un signe d'alerte quand ça sort d'un cadre esthétique. Et même si c'était dans un cadre esthétique et c'est un peu bizarre, ça peut renvoyer, tête de mort, oui, pourquoi pas. Ça peut renvoyer à un mal-être, ça peut renvoyer sans critiquer quelqu'un. Bien sûr. Mais il faut être un peu vigilant sur ces questions-là pour ne pas tout rendre dans, voilà, il ne fait pas plaisir. Même la recherche du plaisir peut être un inconfort intérieur qu'on est en train d'exprimer comme ça. Donc, si une personne se met dans ça et qu'on pense que même son comportement naturel est un peu bizarre, quand on pense que sa manière de parler est un peu bizarre, ou qu'on soupçonne que la personne a traversé de grandes épreuves dans sa vie, il est intéressant de lui dire, est-ce qu'il a besoin d'en parler plus que ça? Est-ce qu'il a besoin d'être aidé pour se sentir beaucoup mieux dans son corps? Le corps, c'est le véhicule de l'âme et de l'esprit. Il ne faut pas s'amuser avec son corps. Tout à fait. Et en revenant aux scarifications, Madame Aligbono, en général, en tout cas pour certaines personnes, je dirais que cela est imposé parce que peut-être fait déjà depuis l'enfance. Est-ce que vous pensez que cela est à éviter? Ah oui, je me dis, ma petite tête de psychologue pourrait-elle penser que des choses comme ça sont à éviter? C'est une question assez large. Tout à fait. Et une question complexe qui va être encore
Une question posée aux communautés qui ont choisi à un moment donné de marquer leur histoire par des traits physiques sur le corps de leurs individus ou des membres de la communauté. Ça serait trop prétentieux que de rester à l'écart pour dire comme c'est imposé. A priori, ce n'est pas si imposé. C'est à un moment donné que les gens se sont entendus. Et comme les gens qui le font aujourd'hui ne sont pas témoins du moment où ça a été choisi, donc du coup, on peut penser que la répétition des rituels est une imposition. Mais à un moment donné, il y a un consensus, il y a un compromis autour de ça. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le passé, donc du coup, on a l'impression qu'on subit les choses. Il est intéressant de se questionner pour dire, mais quel est le message qui continue d'être véhiculé quand on va scarifier des personnes? Je sais que dans les couvents, beaucoup d'efforts sont faits, par exemple, pour les enfants où on c'est-à-dire quand les enfants sont, par exemple, adeptes d'un vaudou, non seulement on raccourcit le temps que l'enfant va passer dans le couvent pour lui permettre d'être scolarisé, mais aussi on réduit au strict minimum les scarifications qu'on va faire sur son corps, et il y a des manières de l'acheter, quoi. Donc aussi, certaines familles peuvent se dire, peut-être que l'histoire qu'ils véhiculent depuis longtemps, l'histoire a d'autres formes aujourd'hui. L'histoire est écrite, l'identité est racontée autrement et qu'on n'est plus très obligé de scarifier tout le monde pour dire que la personne appartient à une communauté ou à une autre. Mais laissons les communautés elles-mêmes décider de ce qui leur est bien. En tout cas, l'essentiel à retenir, moi je pense déjà que le tatouage, c'est une façon de s'exprimer, mais il faut faire attention. Mais est-ce que ça peut être bénéfique? Est-ce que ça peut être positif? Ça peut l'être, pourquoi pas, si ça a un sens positif pour la personne. D'accord. Si ça a un sens particulier pour l'équilibre de la personne. A priori, on ne peut pas dire se scarifier du coup est mauvais ou est bon. C'est le sens que ça a pour l'individu également, pour son environnement. Et celui qui sort la douleur, comme vous le disiez, c'est une façon d'évacuer la douleur. D'exorciser la douleur. Tout à fait. Mais ça ne va pas guérir la douleur. Tout à fait. Ça fait un siècle où après, le même besoin va se faire encore sentir. Donc, ce n'est qu'une manière ponctuelle de faire sortir quelque chose et de se faire du mal. Donc, le corps est en train de mourir à petits coups. Quand vous le coupez comme ça, vous le coupez légèrement, le corps meurt. Et les idées de suicide sont potentiellement là. Et des gens peuvent passer de ça, finalement, pour se suicider. Donc, les automutilations, par exemple, dans un contexte psychologique, il faut quand même soutenir la personne. Justement, comment aider, comment se rapprocher de lui? Qu'est-ce qu'il faut lui proposer pour qu'il ne sombre pas? C'est déjà de lui proposer une oreille. Une oreille attentive, c'est de lui proposer une confiance, c'est de lui proposer une empathie, c'est de ne pas juger la personne, de ne pas critiquer et de ne pas garder la personne simplement dans le cercle familial, amical, mais de demander de l'aide psychologique ou psychiatrique même. Merci beaucoup, Madame Sedekbede Aligbono. Nous allons marquer une courte pause et poursuivre cette émission. Merci beaucoup.